Il y a des moments où l'âme se fatigue avant même que le corps ne tombe. Tu avances, mais tu as l'impression de rester sur place. Tu pries, mais ton cœur semble lourd. Tu fais des efforts, pourtant rien ne s'ouvre. Si aujourd'hui, en ce vendredi 23 janvier 2026, tu te sens bloqué, alors ce rappel n'est pas arrivé par hasard. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah accomplit toujours son décret avec sagesse. Respire, écoute, car parfois Allah ne bloque pas ta route. Il te protège d'un chemin qui t'aurait brisé. 1. Le blocage n'est pas une punition. On nous a appris très tôt à associer les portes fermées à l'échec. Si une opportunité disparaît, c'est que nous avons mal fait. Si un projet n'aboutit pas, c'est que nous ne méritions pas. Si une relation se brise, c'est que nous n'étions pas assez bien. Cette logique est humaine, mais elle n'est pas divine. Dans la vision spirituelle de l'islam, le silence d'Allah n'est jamais une absence. Et le blocage n'est pas un verdict, c'est souvent une orientation invisible. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient moi sur lui, l'être le plus aimé d'Allah, a connu ce que beaucoup appellent aujourd'hui l'échec. Rejeté par son peuple, humilié publiquement, privé de soutien, assiégé, affamé, contraint à l'exil. Et pourtant, jamais Allah ne l'a abandonné. Alors pose-toi cette question sans te juger. Pourquoi ai-je appris à croire que l'amour d'Allah se mesure à la facilité de ma vie? Il y a des moments où Allah ferme toutes les issues visibles, non pas pour te punir, mais pour t'empêcher de fuir ce que ton âme doit apprendre. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Ce verset n'est pas une phrase de réconfort. C'est un renversement total de perspective. Ce que tu appelles blocage, peut-être, une protection contre un orgueil futur, une barrière contre une dépendance malsaine, un ralentissement pour éviter une chute brutale. As-tu déjà remarqué que certaines choses que tu suppliais Allah d'obtenir autrefois te feraient aujourd'hui trembler de reconnaissance? De ne pas les avoir eues? Parfois, Allah ne te prive pas. Il retarde. Et ce retard n'est pas vide. Il travaille ton cœur en profondeur. Il enlève les attachements inutiles. Il fissure les certitudes superficielles. Il t'oblige à regarder à l'intérieur plutôt qu'à courir vers l'extérieur. Demande-toi ceci. Si Allah m'avait donné exactement ce que je voulais, aurais-je encore besoin de lui? Il arrive que le cœur demande une chose, alors que l'âme en a besoin d'une autre. Et Allah, dans sa miséricorde, répond toujours à l'âme, jamais aux caprices du moment. 2. L'histoire de l'homme qui voulait forcer le destin. Il était connu pour sa piété, discret, constant. Chaque nuit, il se levait avant l'aube, ses mains ouvertes, son front lourd de fatigue, répétant la même invocation. Il demandait une chose précise, claire, détaillée, et il la demandait depuis des années. Mais rien ne changeait. Les gens autour de lui commençaient à murmurer. Peut-être qu'Allah ne veut pas de cela pour lui. Peut-être qu'il devrait arrêter d'espérer. Lui, il continuait. Mais son cœur se fissurait. Un soir épuisé, il parla à Allah sans filtre. Ô Seigneur, je t'ai invoqué. J'ai patienté. Pourquoi me fais-tu attendre? Ce ne fut pas une voix, ni un rêve, mais une certitude intérieure qui le traversa. Si je t'avais donné ce que tu voulais au moment où tu le voulais, tu m'aurais oublié. Cette parole le bouleversa. Il réalisa que son invocation n'était plus seulement un appel vers Allah, mais presque un ultimatum silencieux. Il comprit que l'attente l'avait dépouillé, de son arrogance, de son illusion de contrôle, de son attachement excessif aux résultats. Les années passèrent encore. Puis un jour, sans annonce, la porte s'ouvrit. Mais ce jour-là, le résultat ne provoqua pas de cris de joie, seulement des larmes de reconnaissance. Car il comprit une chose essentielle. L'attente l'avait transformé plus que l'obtention. Allah est subtil envers ses serviteurs. Il agit dans les zones que ton regard ne peut atteindre, dans les intentions, dans les racines, dans ce qui reste quand tout s'effondre. 3. Quand le cœur se sent coincé. Soyons honnêtes. Il y a des matins où tu te lèves pour la prière, mais ton corps est présent sans ton cœur. Tu récites, mais les mots glissent sans s'ancrer. Tu fais des douas, mais sans tremblement, sans chaleur. Tu souris aux gens, mais à l'intérieur quelque chose est lourd. Et tu te demandes, en silence, pourquoi je ne ressens plus rien? Pourquoi ma foi semble figée? Ce que personne ne te dit,
c'est que la sécheresse spirituelle n'est pas un signe d'hypocrisie. Même les cœurs les plus purs traversent des saisons où la foi n'est plus un feu, mais une braise. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ce verset n'est pas une promesse immédiate. C'est un chemin long, parfois silencieux, parfois ingrat. Le cœur se bloque quand il est trop sollicité par le monde, quand il absorbe trop de bruit, trop d'images, trop d'attentes. Alors Allah retire la douceur, non pour te punir, mais pour que tu le cherches au-delà de la sensation. La foi véritable commence souvent là où le plaisir disparaît. 4. Le vendredi, la porte cachée. Ce jour n'est pas ordinaire. Il porte une lumière que les autres jours n'ont pas. Le vendredi, il existe une heure, courte, discrète, où aucune invocation sincère n'est rejetée. Mais cette réponse ne prend pas toujours la forme que tu espères. Parfois, Allah répond en détournant un mal que tu n'as jamais vu venir. Parfois, il te préserve d'une décision qui t'aurait détruit. Parfois, il élève ton rang sans changer ton quotidien. Invoquez-moi, je vous répondrai. Il n'a jamais dit « Je vous donnerai exactement ce que vous demandez ». Il a dit « Je vous répondrai ». Et la réponse divine est toujours plus large que ton imagination. 5. Les 3 clés quand tu te sens bloqué. 1. Accepte avant de comprendre. L'acceptation n'est pas une résignation, c'est une confiance active. Tant que tu luttes contre ce qu'Allah a décrété, ton cœur reste fermé. 2. Parle à Allah sans formule. Parle-lui avec tes mots cassés, tes phrases incomplètes, tes silences. Il connaît déjà ce que tu caches. 3. Continue même sans sensation. La foi n'est pas une émotion, c'est une loyauté. Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut porter. Si tu es encore debout, c'est que tu es capable, même quand tu ne le ressens plus. Si tu te sens bloqué aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le chapitre silencieux où Allah réécrit ton destin loin du bruit. Reste, fais confiance et rappelle-toi, quant à Allah, il est le meilleur des planificateurs. Qu'Allah apaise ton cœur, ouvre ce qui doit l'être et te donne la certitude que rien dans ta vie n'est inutile. Amin.